On a vu dans les précédentes vidéos l'interaction entre le parent et l'enfant à travers la balise HTML. Maintenant, on va voir ces interactions par la prise de contrôle du parent, de l'enfant, pardon, par le parent, directement dans le code TypeScript. Alors, pour ce faire, donc il y a un nouveau mot-clé, ViewShield. Je donne ici le type de l'enfant que je veux contrôler. Donc ici, j'ai importé le type de l'enfant. Hop, j'ai importé le type de l'enfant ici. Voilà. Et ici, on importe évidemment le ViewShield. Et donc, ce ViewShield, qu'est-ce qu'il va faire? Il va il va en fait identifier l'enfant qui se trouve dans le template HTML, qui est de type enfant component, et va l'injecter dans la variable enfant ici. Et ensuite, au moment du rendering de l'interface, donc après le view ini, j'ai accès au composant enfant, en fait à toutes ses propriétés et méthodes. Voilà, on va voir ça. Voilà, j'ai accès à tout là. Du coup, je peux directement mettre mon petit message dans la propriété du composant enfant. Et voici le résultat. Voilà, le même que pour le HTML. Donc ici, j'ai bien le message, alors que dans le HTML du parent, si on regarde la balise, ici, voilà la balise enfant, et je n'ai ni propriété, ni méthode, ni événement. Voilà, c'est simplement une balise stock. Et pourtant, j'ai bien le message ici du parent qui est injecté dans l'enfant et qui est affiché par l'enfant. Voilà. Donc c'est parce que le parent a le contrôle de l'enfant directement. Alors ça c'est intéressant quand on veut faire des choses synchrones, hein. Et on pourrait faire aussi l'inverse. On va le faire dans une prochaine vidéo. C'est qui consiste en fait à faire l'inverse, c'est-à-dire que le parent ne prend pas le contrôle de l'enfant, mais c'est plutôt l'enfant qui va prendre le contrôle du parent et pouvoir avoir accès à ses propriétés et méthodes. Voilà. Par contre, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire une dépendance circulaire. C'est-à-dire on ne pourra pas faire les deux en même temps. Le parent qui prend le contrôle de l'enfant et l'enfant qui prend le contrôle des parents. Sinon, on va avoir une erreur de compilation de dépendance circulaire. Voilà. Donc, c'est l'un ou l'autre. Alors, dans la prochaine vidéo, on va faire l'inverse, c'est-à-dire l'enfant qui prend le contrôle du parent.